Alors pour le masque, je vais vous proposer donc une petite démonstration. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien insisté sur le fait de le tenir le plus possible seulement par les élastiques pour éviter toujours d'écraser en fait le tissu du masque, de bien appliquer la petite bordure renforcée sur le supérieur, hein, donc sur le nez, pour éviter toute fuite. Et d'ailleurs, une des fuites lorsque l'on a des lunettes, c'est d'avoir de la buée, hein, vous voyez. Là, je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais je pousse un petit peu le masque et j'ai automatiquement de la buée. Donc la buée, ça va être vraiment un indicateur de fuite du masque. Donc ça, sur la partie haute, c'est évidemment primordial et sur la partie basse aussi. Comme vous pouvez le voir, si vous avez de la barbe ou une moustache, ça peut malheureusement contribuer à certaines fuites. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister et ne pas hésiter pendant les quelques instants où vous posez le masque, de bien vérifier l'absence de fuite. Parce qu'après, malheureusement, vous ne pouvez pas le toucher pendant la période pendant laquelle vous portez le masque. Le masque, il faut le changer si il est mouillé, il est sale. Aussi, bah, vous avez très soif, de défaire. Là aussi, il y a une petite gestuelle particulière à avoir que je vais vous montrer. Donc là, en fait, le fait de ne pas toucher l'avant du masque, c'est plus pour éviter de se contaminer les mains. Quand on pose son masque, il faut se laver les mains en premier. Quand on le défait, on se lave les mains en dernier. Pour avoir les mains le plus propres possible, c'est vraiment ne tenir le plus possible que par les lanières, que ça soit des élastiques comme sur ce modèle ou que ça soit des lanières.